Bonjour mes belles lumières, je suis ravie de vous retrouver. Alors, vous concernant, je suis désolée de l'avouer maintenant, mais j'ai eu un problème d'enregistrement, c'est-à-dire que j'ai enregistré une vidéo qui n'a pas été du tout activée. Donc du coup, les cartes sont sorties, donc je réenregistre maintenant avec toutes les cartes qui vous étaient destinées de manière à être sensées et pas brouiller les pistes, notamment au niveau des énergies, parce que c'est du temps qui est précieux aussi pour les archanges, en tous les cas ici. On revient donc vers vous au niveau du signe, mais également de l'ascendant en poisson. Donc pour ce mois en particulier, fin de mois, on a eu cette carte du cadeau secret, notamment avec cet homme, cet ange que je vois toujours comme l'archange Michael avec une cape bleue. Et on vous parle de cadeau secret. Là, il va vraiment être question de vous défaire d'une situation où vous pourriez vous sentir très triste, peiné, assez lourd d'émotions, quelque chose qui vous impacte maintenant, qui vous impactait déjà depuis un moment. Je ne sais pas si c'est du nouveau, si c'est du retour du passé, si c'est quelque chose qu'on vous a dit ou qui va venir à vous dans pas longtemps. Mais elle nous annonce quand même cette carte que vous allez pouvoir dépasser la situation, il va y avoir une sorte de renouveau, mais surtout on vous dit qu'il y a véritablement un dénouement qui sera possible avec un nouveau départ. Donc c'est comme si vous aviez besoin de lâcher une situation, de trouver une solution à un problème et de vous proposer de vous mettre en ligne, de vous positionner. Donc est-ce que ce dénouement, il sera favorisé par votre action ou il sera favorisé par quelqu'un qui vous concerne? Je ne sais pas le dire, mais on va le voir de toutes les manières parce que les cartes parlent entre elles. Ici, on avait le chiffre 9 qui nous parle aussi d'apogée, d'expérience de vie, mais le fait de passer à autre chose. Donc on nous le dit vraiment à deux niveaux. Ce cadeau secret, c'est vraiment quelque chose qui est pour vous, qui est mérité, mais qui va vous permettre de vous sentir bien mieux. Donc donnez-vous le temps et acceptez comme les choses vont évoluer. Ici, en tous les cas, avec cette carte notamment de l'oracle des nombres, on avait le 3 avec l'ouverture. Donc on était vraiment dans cette idée de même chose finalement qui nous disait que effectivement vous allez passer à autre chose. Ce 3 ici en numérologie nous parle de création. Donc il est quand même question de vous prendre en main, de vous montrer responsable, mais surtout d'aller oser tenter quelque chose de nouveau. Donc est-ce que ce dénouement est en lui-même cette création? Je ne sais pas dire si ça sera matérialisé de façon comme ça ou pas, ou si c'est une situation dans sa globalité qui va tout changer. En tous les cas, au niveau de l'oracle de la triade, vous en avez eu quand même deux. Donc la première qui était sortie, c'était la carte de la tentation avec ce chiffre 11 qui est un maître nombre également, mais qui normalement se réduit pas en chiffres, mais je le fais quand même, on nous parle de dualité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on pourrait imaginer que vous avez effectivement des pensées assez sombres, obscures, dont vous n'arrivez pas à vous défaire et pour lesquelles vous devez faire attention à transformer de manière à pas vous attirer vers le fond, mais de pouvoir vous élever, de vous en sortir. Cette tentation, en général, elle nous parle de volonté, c'est vraiment toxique. On y voit le côté Adam et Ève, j'ai croqué la pomme, j'ai fait une erreur, alors là, ne vous sentez pas coupable, ça arrive, c'est l'expérience de la vie. Mais il y a quand même cette idée de sortir d'une situation toxique et de pouvoir changer de peau, de changer de version et de se montrer sous un nouveau jour. Donc ici, il y a une tentation qui va être proposée. En tous les cas, faites bien attention quand même à votre ressenti au niveau de l'autorité par rapport à la prise de position que vous pourriez avoir en termes de personnes fortes ou le pouvoir que vous auriez entre les mains. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tous les cas, il est quand même question d'un accompagnement ou de toucher à quelqu'un que vous considérez comme un frère. Donc ça peut être un ami proche, un collègue avec qui vous partagez beaucoup. Ça peut être évidemment ce frère ou même une sœur dans une famille, comme un père aussi. Mais c'est quand même l'union, c'est quand même cet esprit de la communauté. C'est le côté soi-même avec autrui. Donc là, il y a quand même cette idée de positionnement. Donc cette tentation, elle nous parle de social, de société. Voyez comme ça vous parlera. On a à nouveau ce chiffre 11, donc vous voyez vraiment qu'il est impactant. On nous parle finalement de transformation. Et de faire appel à quoi? Certainement sa force personnelle. Alors ici, en tous les cas, il était question quand même, et ça j'aime bien, et ça me rassure, de cette carte avec le féril normand de la Lune. On a l'expression du chiffre 32 qui ensemble fait le 5, et le 5 était l'idée de l'évolution, le sentiment de gagner quelque chose, d'arriver à obtenir, donc de réussir. Ici, cette Lune, elle nous parle de différentes choses, soit du fait que vous devenez une nouvelle personne, que vous vous approchez de plus en plus à tout ce qui touche à la spiritualité, mais dans ce sens médiumnité comme la canalisation que je fais maintenant. Ça peut être quelque chose qui peut vous servir au quotidien pour lequel vous devriez investir du temps. Je ne sais pas si ça vous parle déjà maintenant, mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus et de faire un bilan spirituel, je le ferai volontiers avec vous pendant une première séance de coaching, par exemple. Ici, cette lune, elle nous parle quand même de notoriété, de reconnaissance, d'avoir été jugé par autrui, mais de façon vraiment positive.
on vous reconnaît de la valeur, on vous reconnaît certainement des compétences, quelque chose de particulier. C'est comme si on vous disait tout de suite là maintenant que vous êtes une personne relativement charismatique. C'est très beau. Maintenant, cette lune, elle nous parle aussi quand même de pouvoir avoir été illusionné quand même malgré tout, c'est-à-dire de ne pas avoir vu l'envers du décor, de ne pas avoir été capable de comprendre la vérité des choses parce que peut-être que les choses sont allées trop vite. Donc là, ça serait juste un appel à la prudence. Maintenant, clairement, moi, je retiens quand même le fait que cette lune, elle est aussi belle que le soleil. Et encore une fois, elle peut nous parler de rêves que vous avez au fond de vous-même, que vous mériteriez d'exprimer ou de laisser germer, entre guillemets. Alors là, on avait eu 2 cartes en particulier pour l'oracle des miroirs, et notamment cette carte du changement et de l'hérédité. Comme je l'avais dit, et je me répète, ce changement ici, il nous parle véritablement de saison et du temps qui passe. Donc là, clairement, on pourrait imaginer que soit c'est quelque chose qui va toucher 3 mois, qui va toucher la saison de l'automne. Et en automne, qu'est-ce qui se passe en général? On se dépouille, on se défait, on se prépare à une période d'hibernation et donc à l'inertie. C'est comme si on vous disait que vous avez encore le temps d'agir et donc de profiter de l'occasion pour refaire le point de certaines choses, mais surtout d'accepter que le temps passe, que la roue tourne, que le cycle est constant, que le mouvement est permanent. Donc voyez comme ça vous parlera. En tous les cas ici il était quand même question d'hérédité et cette hérédité là elle nous parle à différents niveaux aussi. Elle nous parle en premier lieu du fait qu'on pourrait toucher à votre généalogie, votre famille de sang, les personnes qui vous ont quitté et encore les personnes qui vivent à vos côtés pour lesquelles vous pourriez avoir un héritage prochainement ou qui pourraient vous léguer quelque chose. Personnellement et parce que la lune était présente et qu'elle était déjà sortie, j'y ai beaucoup plus vu et je le retiens encore maintenant, le fait que vous pourriez déjà être en communion, ou que quelqu'un, un être défunt, veille sur vous actuellement, pour vous voir évoluer, pour vous voir briller, pour vous voir avancer. Donc ça, c'est déjà un message d'espoir en soi, c'est un beau message du cœur, c'est quelque chose que je vous dis maintenant parce que ça vient en canalisation. J'y pense vraiment personnellement aussi. Je ne suis pas du signe, mais je le ressens, il y a quelque chose qui se passe. En tous les cas, ici, on avait une avant-dernière carte de guidance qui nous parlait de la manipulation. Cette manipulation avec la marionnette, elle pourrait nous parler du fait que vous vous faites manipuler. Non, il n'en est pas question, c'est pas ça du tout. Là, c'est clairement le fond de vos pensées, elles vous nuisent. On vous dit clairement ici que vous manquez peut-être de confiance en vous-même, que vous avez imaginé des choses et que ce n'est pas vrai. Donc faites attention encore une fois à tout ça parce qu'on est tous maîtres à bord, on est capable de faire beaucoup pour soi, mais surtout de faire bon usage du pouvoir qu'on appelle d'attraction. Là, en l'occurrence, on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui. Donc c'est hyper important de s'offrir beaucoup d'amour, de bienveillance, d'être tout doux avec soi, de prendre soin de soi et de s'extirper du monde chaotique dans lequel on vit, de s'offrir des moments de silence, de calme pour se régénérer, pour recharger ses batteries, mais surtout pour se respecter à tous les niveaux, qu'on soit femme, homme, n'importe quel âge, c'est hyper important et ça ne cesse d'être demandé de plus en plus, mais pour une libération et pour une liberté. Cette quête de liberté qu'on aspire tous. Alors, vous avez une dernière carte, celle-ci, et notamment celle de la franchise, avec l'heure 11h11. Maître nombre à nouveau. Et à nouveau, ce chiffre qui est ressorti 2 fois. Donc vous voyez vraiment que si vous avez le temps, vous pouvez aller regarder en numérologie vraiment ce que ça sous-entend, parce que c'était important pour vous. Je n'ai pas le temps à ce propos, mais on peut le revoir également en guidance en live si vous voulez. Et là, on vous dit, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle. Et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Oui, donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore dans une démarche de développement personnel ou vous êtes presque au bout de cette démarche mais vous voyez que ça coince encore, ça peut être cette évolution spirituelle dont il est question, le fait de vous éveiller, de gagner en hauteur, de voir les choses différemment, mais surtout de faire le point de ce qui a bien marché et d'arriver à lever et d'abandonner tout ce qui ne vous sert plus maintenant. Donc vous voyez, je pense que ça fait du sens parce que la bougie vient de s'éteindre à nouveau aussi. Donc voilà, pour vous, j'ai été relativement rapide, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je l'avais déjà vécu, je suis désolée si ça a été un peu trop vite pour vous. Remettez un replay sur la vidéo si vous voulez réentendre, et puis pourquoi pas y mettre les sous-titres aussi, parce que je sais que j'articule assez bien, et YouTube est relativement sympathique dans le sens où il les couche assez bien au niveau des mots. Une chose est sûre, c'est que là, je vous fais une offre, et je vous le dis, je l'ai dit pour ainsi dire à tout le monde au niveau des guidances. La chouette me chuchote célèbre 3 événements en particulier pendant le mois d'octobre. De ce fait, j'ai décidé de vous offrir un dernier petit code promo
pour activer lors d'une guidance écrite une réduction de 10 €. C'est un cadeau. Vous imaginez bien le nombre de petits billets qui partent ici et là, mais c'est mon choix. Profitez peut-être de l'occasion justement pour choisir la guidance qui vous parlera le plus, que ça soit de la spiritualité en message avec les êtres défunts, les archanges qui vous veillent, éventuellement Marie, si vous voulez un message en particulier, vous me le demandez en faisant votre réservation, je le ferai volontiers. Donc ce sont des messages qui sont venus du ciel, je n'intercède pas, hormis le fait que je canalise. J'y mets tout mon bon vouloir et ma bienveillance dans le sens où je fais bien mes mots, je choisis bien mes mots. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que le fait que je ne retiens rien. Si je dois dire des choses, je les dis. Je fais attention à la façon dont je les formule, mais je ne retiens pas les informations qui ont été véhiculées, c'est important. C'est la vérité. En tous les cas, c'est mon but aussi, et je fais attention encore une fois à ne pas tomber dans des interprétations ou dans des sujets que je ne devrais même pas couvrir. Donc voyez comme ça résonne pour vous, comme ça parle. Je serais ravie de vous lire si vous voulez me faire un petit commentaire par rapport à ça, mais là on vous dit clairement que le temps est venu à l'introspection pour certainement grandir, mûrir, changer quelque chose, mais surtout vous éveiller aussi spirituellement, je le pense vraiment. À bientôt les amis, prenez soin de vous, au revoir.